Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. 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 Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Tiffany. Rien ne prédestinait cette belle Nantaise à créer un concept autour des bulles et pourtant. Bercée pendant de nombreuses années dans l'univers des vins et spiritueux à Paris, Tiffany décide il y a quelques mois de revenir aux sources et d'enfin tester l'aventure entrepreneuriale avec un concept innovant. Proposer toutes sortes de produits avec un thème commun, celui de faire pétiller votre vie. Je vous laisse découvrir son parcours, ses choix et surtout ce projet innovant qu'est la pétillance. Très belle écoute! Salut Tiffany, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Salut Marie. Tu vas bien? Bah ouais, toi? Oui, je te remercie. Alors ma première question, ça va être comment tu te sens en ce moment ou aujourd'hui? Aujourd'hui, si je pouvais exprimer ce que je ressens, c'est la résilience dans une belle tempête. Voilà. Les tempêtes de l'Ouest. Tempête de l'Ouest, les tempêtes de l'entrepreneuriat, les obstacles. Donc c'est être doté de résilience pour rester dans un contexte optimiste et puis continuer à se développer et à y croire. Voilà. D'accord. Bah, justement, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Est-ce que tu souhaites te présenter de manière classique ou est-ce que le schéma un peu de portrait chinois te parle? Voilà, je te laisse vraiment carte blanche. Écoute, allons-y sur le portrait chinois, je trouve ça sympa. Alors, si tu étais un plat. Un plat, je serais des palourdes farcies. Pas mal ça. Parce que ouais, j'aime la mer. Et puis voilà. Moi, c'est bien. Et si tu étais une odeur? Une odeur de l'ambre. J'aime beaucoup l'odeur de l'ambre. C'est assez fort, assez puissant et assez apaisant. Ouais, c'est vrai. C'est souvent dans les lieux religieux, je crois qu'il y a pas mal d'ambre. Hein. Ouais, D'accord. Si tu étais un pays? l'Espagne. Ok. Le soleil? Le soleil, les tapas, et puis surtout la culture espagnole. J'aurais vraiment voulu naître espagnole, moi, en fait. D'accord. Et pourquoi pas un jour changer de vie, aller en Espagne? Exactement. Olé. Si tu étais un animal? Un animal. Je serais un orque. Ok. Je serais un orque pour sa puissance, sa grandeur et sa capacité à naviguer et à braver l'impossible aussi dans la mer et être libre. Ouais, et à regrouper et de vivre en meute. Je sais pas comment on dit pour les poissons. En famille, quoi. En banc d'orques. en, en banc d'orques. Super, ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit flashback de ton parcours, de ce que tu as fait ou juste ce que tu as exercé et ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, ça marche. Bah, moi, en fait, j'ai un parcours de plus de 10 ans en marketing international pour des marques de luxe et Ok. double parcours. Un parcours pour des grandes marques de vins et spiritueux comme Martell, Moum, Perrier-Jouët qui font partie du groupe Pernod Ricard D'accord. ou des marques aussi comme Ruinart, Moët et Chandon où je travaillais pour des agences digitales. Et puis après, la moitié du parcours dans le parfum pour les marques Thierry Mugler et Azzaro. Ok. Donc j'ai travaillé pour le groupe Clarins et puis dernièrement pour L'Oréal Luxe. Donc un parcours marketing, communication internationale, que ce soit la stratégie digitale monde, en travaillant avec tous les pays, les réseaux sociaux, le site, la création de contenu, le SEO, la performance web. Voilà, c'est ça qui m'animait pendant toutes ces années.
C'est dingue. D'accord, bah, je fais juste parce qu'un crochet, c'était pas hyper démocratisé il y a 15 ans, quoi. Ouais. Du coup, moi, j'ai vraiment commencé au tout début du digital. Tu vois, quand Mmh. j'étais chez Pernod Ricard, bah, il faut aller créer les premières communautés sur Facebook. Il fallait en fait vraiment tout développer. C'était vraiment la naissance du web. Donc, c'était hyper intéressant, hyper challengeant de démarrer par des grandes marques comme ça et d'être junior et tu vois, de devoir tout faire. J'ai commencé par un job qui était assez finalement visible et senior. Parce que D'accord. j'étais vraiment Madame Digital, l'ambassadrice du digital, où je travaillais vraiment avec toutes les équipes pour expliquer ce que c'était et dire que oui, c'est rentable parce que forcément, quand tu développes un produit, la rentabilité sur le pack, etc., elle se fait beaucoup plus directement que quand tu développes un site internet de marque. Oui, c'est Bah, vrai. c'est quoi en fait derrière la rentabilité? Mais c'est de l'image de marque, de la visibilité, de la notoriété. Et ça se construit comme ça aussi. Une marque se développe aussi sur une image de marque, quoi. Oui, et la fidélité à la marque. En fait, tes consommateurs, ils deviennent ambassadeurs. Exactement. Donc Mmh. c'était aussi chercher des ambassadeurs, tu vois, des influenceurs à l'époque. Déjà? Ah ouais, OK. Déjà, j'essayais de créer les premiers événements qui rassemblent des influenceurs pour qu'on parle de nous d'une différente manière, créer une communauté justement d'influenceurs aussi à côté. Donc c'était assez fort, ouais. Et Mm. c'était pas trop compliqué par rapport à la loi E20, justement, que je rappelle, on n'a pas le droit de parler de plaisir de consommation d'alcool en France. Est-ce que c'était pas compliqué justement de créer ce lifestyle, de dire venez parler de nos produits et en même temps de dire attention, on n'avait pas le droit de boire ou alors avec modération? Si, très compliqué. Bon, après, dans ces grands groupes, tu as quand même des services juridiques qui sont Mmh. solides et puis qui t'expliquent vraiment tout en détail. Donc ça, quand même, tu as un appui. Mais c'est vrai que sur le site de la version France ou sur les réseaux français, on ne pouvait pas communiquer de la même manière que sur des réseaux internationaux ou sur des Mmh. pages, tu vois, asiatiques, etc. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'animait. En fait, c'était comment, justement, tu racontes des histoires dans le milieu des vins et spiritueux d'une différente manière, parce que tu peux pas dire c'est la fête, trinquons, santé, etc. Ouais, bah, les derniers Donc, tu spots télé. obligé de trouver, ouais. Donc, tu es obligé en fait de trouver d'autres territoires. Et ça, moi, c'était hyper riche, hyper intéressant parce qu'on allait sur de la gastronomie, de l'art, de l'architecture. Tu vois, je faisais à l'époque, j'avais sorti un mag Ah ouais. pour la marque Martel, tu vois. Et on interviewait des grands chocolatiers, des grands pâtissiers qui Mmh. donnaient leur vision, eux, de leur métier. Mais aussi leur vision sur le cognac aussi, en fait. Comment ça peut en fait, s'assembler. Et c'était super intéressant. Puis après, on travaillait avec des grands comme Christian Portzamparc ou enfin plein d'autres, plein de Mmh. génies, génies de l'art, de l'architecture, pour construire nos packaging, nos bouteilles, nos Déjà, événements. d'accord. Ouais, Ouais, c'est vrai, on se rend pas déjà, compte. Ouais, il y a 10-15 ans, en fait, on vieillit, on se rend pas ouais, compte. Mais c'est vrai, oui. Et puis maintenant, alors moi, ce qui me marque le plus, c'est plutôt Veuve Clicquot avec leur packaging chaque été, enfin chaque année, qui est un peu incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse force, et je trouve beaucoup plus sur les spiritueux que sur les vins. ouais. Mais il y a une grosse force marketing et justement d'attraction du chaland, quoi, des futurs Oui, parce que consommateurs. c'est vrai que sur les vins, c'est plus entre guillemets traditionnel, accord mets vin, on parle de ça, etc. Mais on va pas beaucoup plus loin que ça quelque part. C'est vrai. On va parler terroir beaucoup plus maintenant et neutralité du produit, parce C'est que c'est ça. ce que recherche aussi le consommateur. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'on va pas parler des attributs packaging moins. En fait, ça a Oui, moins de poids, je pense. ouais, ça a moins de poids, ouais. Ou même de campagnes vraiment, tu vois, globales, comme nous on faisait, des campagnes internationales, des spots télé, des Mm. choses. Enfin, il y a moins d'impact, forcément. C'est pas les mêmes budgets, et puis c'est pas la même résonance internationale aussi derrière, quoi. Oui, et peut-être pas les mêmes instants de dégustation non plus, en fait. Exactement, exactement. Et puis on est sur le spiritueux, tu es plus aussi sur le cocktail, donc je pense Oui, que l'aspect cocktail, forcément, est un peu plus attractif, un peu plus jeune, un peu plus moderne. Donc tu peux aller sur le territoire de la musique, tout à de fait. la Les danse. festivals, ouais. Voilà, tu peux t'éclater un peu plus sur enfin, sur faire d'autres territoires un peu plus jeunes et dynamiques, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc toujours, là, si je comprends bien, tu as toujours été dans l'univers olfactif. Complètement. T'es tombé dedans, j'allais dire, dès ta sortie d'école, ou c'était quelque chose qui était familial, enfin une appétence depuis toujours, ou ça En a fait, été comme ça? c'est vraiment assez, enfin, c'est assez fou parce que du coup, tu vois, j'en reparlais encore hier à quelqu'un qui m'a posé exactement la même question que toi. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand j'étais petite, dans ma chambre,
je faisais la collection des miniatures de parfums, j'avais des grandes affiches de parfums de Je me luxe. souviens. Donc déjà, ça, c'était ancré. C'est marrant. Et puis après, je vivais dans le vignoble à Haute-Goulaine. Je vivais même à Impasse des Vignes. Donc je pense qu'il y avait un signe, clairement. Et, et après, jamais dans ma famille, il y a eu, tu vois, de professionnels de ce milieu-là ou de passionnés de ce milieu-là. Mais je pense que dans mes générations vraiment plus lointaines, oui, par contre, il y avait la D'accord. terre en fait aussi. Donc voilà. Et j'ai toujours été attirée par le champagne, toujours. Toujours par ce milieu-là, sur la manière dont on raconte des histoires, sur la célébration, etc. Et puis après, d'année en année, quand j'ai évolué, j'ai fait la collection des capsules de champagne, donc je suis devenue placo-musophile, Le fameux terme. le fameux mot un petit peu ovni. Mm. Et puis, et voilà, et en fait, ça m'a fait une double passion olfactive, si tu veux. Et j'ai absolument voulu travailler dans l'univers du champagne. Et finalement, je suis arrivée, mon premier vrai job était chez Martell Moon Perrier Jouët, donc marque de cognac et de champagne. Mais moi, j'étais beaucoup plus sur le cognac et j'y connaissais rien. D'accord. Et en fait, ça m'a vraiment passionnée, quoi. Et puis en fait, à un moment donné, j'en avais marre d'avoir cette casquette vin et spiritueux. Et puis, le parfum, en fait, il est arrivé à moi, en fait, très simplement, en fait. Ouais, ça a été un pont génial en fait. C'est dingue. Et ça fait des années que sur mon porte-clés, j'ai une petite bouteille, si tu veux, de champagne en fer, si tu veux. Mhm. Et j'ai un porte-clés M qui représente le M de Mugler, mais D'accord. aussi qui est le M qui représente aussi mon nom de famille. Et donc, en fait, je vis toujours avec cette dualité olfactive. C'est assez marrant, en fait. Ah bah ouais, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais. Il y a Et pas de- justement, tu fais quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, moi, j'ai créé une marque qui s'appelle La Pétillance. Et en fait, qui est la première boutique multibulles de France. En fait, l'idée, c'était vraiment de démocratiser les bulles en tout genre, de dire en fait que pour tout budget, tout moment d'occasion, on peut déguster tout type de bulles, que ce soit de la bière, du crément, du champagne, des boissons aussi sans alcool qui sont en vogue comme la kombucha, des limonades, des cidres 0%, tu vois, enfin pas mal de choses. Mhm. Et j'avais envie de dépoussiérer aussi un petit peu les occasions de consommation sur le champagne, pour dire aussi que on peut prendre du champagne pour une soirée film avec des sushis. On peut aussi ramener des bulles du coin pour un déjeuner en famille. On peut découvrir un cidre nature polonais avec un poulet frites. En fait, essayer, si tu veux, de casser un peu ces codes-là et de démocratiser vraiment la bulle. Ah mais c'est vraiment ça. C'est vrai que moi dans mon esprit, alors plus maintenant, mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment à Noël ou les anniversaires, tu sors la bouteille de champ ou une mousseux, enfin peu importe, la bouteille de bulle. Et puis ça le faisait bien d'avoir du champagne et non tu vois, du mousseux, voilà. Ouais, c'était très dans la célébration, alors que pour moi, la bulle, elle a un symbole qui est assez fort. Tu vois, elle a un symbole de partage, d'émulsion. Il y a ce côté cercle aussi, ce côté Mmh. infini, solidarité, ensemble. Et je trouve qu'il fallait le traiter vraiment dans le sens la vie, elle est bulle. Enfin, ça, c'est vraiment D'accord. mon slogan, si tu Ouais. veux. Ouais, tout à De fait. dire la vie est bulle. Et en fait, à chaque occasion, on peut trouver la bulle rêvée. Et de dire que en fait, des moments joyeux, en fait, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours quand tu vas rentrer du travail et que tu vas ouvrir un vin pétillant de bulle avec ton mari. Ça va être aussi un moment intime, partagé, et ça va pas être qu'un moment de grande célébration, comme tu dis, Non, c'est vrai. anniversaire, mariage ou autre. C'est qu'il y a d'autres célébrations ou d'autres moments de convivialité, en fait, assez importants, quoi. Oui, ou même j'allais dire sans alcool aussi, hein, parce que c'est vrai que j'aime bien ouvrir une petite bouteille de temps en temps en semaine, mais il faut rappeler, il faut pas trop boire non plus. Non, mais de faire le kombucha, les choses comme ça, ou même du cidre pour quelque chose de moins titré en alcool. Moi, là, on a une tradition chez moi, c'est tous les dimanches soirs, on fait soirée galette, et c'est vrai qu'on n'a jamais de cidre. Et à chaque fois avec mon mari, on se dit, ah non, il nous faut du cidre quand même. Et tu vois, c'est des moments Des de rituels. des Mmh. rituels, exactement, merci. Et des rituels, et puis
C'est pas forcément, j'allais dire, c'est pas forcément le fait de dépenser beaucoup d'argent pour justement célébrer, tu vois. C'est juste partager. Et effectivement, j'avais pas vu ça, que la bulle était rassembleuse et lieuse. Ouais. Ouais, pour moi, en fait, c'est vraiment ça, je pense, le code fort qui m'a attiré aussi à créer cette entreprise, c'est vraiment ce côté de rassembler, de convivialité, de partage, d'infini, de moments un peu infinis avec ce cercle, tu Ouais, vois. c'est vrai. Mmh. Mm. Et comment t'en es venue à justement à te dire bon bah allez ça y est je me lance j'arrête le salariat et je bascule un peu dans cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. En fait, j'ai vraiment eu un moment de ma vie, un déclic, mais un déclic qui était hyper fort, de me dire que j'étais plus alignée avec ce que je faisais. D'accord. Et aussi avec qui j'étais et dans la ville où j'étais. En fait, c'était vraiment un déclic perso et pro de me dire je suis pas alignée, je me sens pas bien en fait. D'un coup, en fait, j'avais l'impression d'avoir transmis tout ce que je devais transmettre à mon équipe, fait tout ce que je devais faire dans ce milieu vraiment digital marque de luxe D'accord. et que il me manquait la proximité, le partage avec les gens, ce contact. C'est, et voilà, donc ça a commencé comme ça, le déclic, et puis après, ça a été une grande aventure de réflexion, de test. J'ai renoué à mes passions d'œnologie, puisque ça faisait 6 ans que j'étais plutôt dans le côté parfum cosmétique qui me manquait. Donc j'ai passé le Wine 2 et le Wine 3, tu vois, des Mhm. diplômes d'œnologie. J'ai passé aussi un coaching de reconversion avec la Banana Méthode pour vraiment me dire est-ce que l'entrepreneuriat il est fait pour moi en fait et D'accord. est-ce que je vais dans la bonne direction. Et en fait au début j'avais des idées de plutôt reprendre des franchises, tu vois. Il y Ah avait une oui. franchise qui me plaisait bien qui s'appelle Les Domaines qui montent, Mhm. donc j'aimais beaucoup en fait leur positionnement. Et en fait, vite, j'ai compris que c'était pas fait pour moi parce que je suis quelqu'un qui est trop créatif, qui a toujours des idées à l'appel et qui a vraiment envie de créer un lieu comme si c'était chez moi, en fait, si tu veux. Un lieu où C'est on ta s'y sent maison quoi. et un lieu qui me ressemble, en fait. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai plutôt pris la direction de créer vraiment quelque chose d'unique en son genre. Mais pas non plus unique en son genre, mais pas non plus clivant, justement. Mhm. En étant sur la bulle en tout genre, c'est plus simple que d'avoir ouvert un bar à champagne. Moi, j'ai C'est toujours vrai. voulu ouvrir un bar à champagne. Au début, à Paris, il y en avait plein. Ça m'animait. Ou même un bar à cognac. Mais le problème, c'est que le cognac en France est pas consommé de la même manière que dans beaucoup de pays. Donc voilà, Notamment l'Asie. Mhm. le marché était moins opportun. Donc c'est dommage. Mais il y avait de grandes choses à faire là-dessus. Et en fait, je trouvais ça un peu trop clivant aujourd'hui. Et j'avais pas envie d'avoir un positionnement trop luxe non plus. Bien sûr, dans ma boutique, il y a certains codes, ou même dans ma communication, des codes du luxe qui restent, parce que bah, je peux pas enlever, moi, d'où je viens, toute Tout à fait. l'expérience que j'ai eue. Mais l'idée, c'était à la fois de proposer des choses à petit budget comme à grand budget, et puis dans ma communication, d'être très proche du conso, avec un ton direct, un peu familier, un peu blague. Voilà, l'idée, c'est d'être proche et authentique et sincère en fait. Oui, ce que j'allais dire, c'est un ton qui est le tien, en fait, pour être enfin Exactement. aligné aussi avec la com et loin des codes du luxe que je connais peu, mais Ouais. Ouais. avec une certaine distance, une Mm. certaine froideur parfois. Mais là, tu vends des moments de convivialité ou de célébration, donc c'est compliqué de garder cette distance-là. Exactement, exactement. Donc c'est pour Oui, ça qu'il fallait picouser un petit peu en gardant, si je puis dire, des codes aussi du luxe qui m'animent, bien sûr. mais, mais en étant, enfin moi, ma devise c'était de créer la convivialité en fait, être créatrice de convivialité. C'est marrant parce que c'était Pas un mal des ça. slogans de Pernod Ricard quand j'ai démarré, c'était créateur de convivialité. Donc je pense que D'accord, il y a pas, pour moi, il y a beaucoup de signes dans ce qu'on fait. Il y complètement. a énormément de signes, de similitudes. Il y a beaucoup justement de devises d'entreprise, vu que je partageais leurs valeurs, que j'ai vraiment retransmis aujourd'hui dans ce que je fais, ou qui Bah oui, m'anime. Mm. c'est C'est ça. tatoué. Ouais, Tatoué aux entreprises. bah c'est ça. Et quand tu as fait ce changement-là, tu t'es sentie soutenue
par ta famille? Je sais qu'elle est assez présente, même aujourd'hui encore beaucoup, par des amis, ou est-ce que tu t'es sentie plutôt incomprise aussi? Quel a été ce rapport-là à l'entourage? Étonnamment, j'ai été très, très, très soutenue et je pensais pas, autant parce que c'est vrai que comme tu dis, pour une famille, quand tu vois ta fille, qui change complètement de direction, qui avait quand même un certain confort financier, une bonne situation et cetera et puis qui te dit qu'elle va créer, son entreprise de toutes pièces et tout envoyer valser et puis changer de ville aussi, donc tout changer d'un coup, tu peux avoir peur et cetera et en fait, non, j'ai voulu par contre faire mes preuves, c'est-à-dire que je leur parlais du projet aussi à ma famille, par Mmh. exemple. Et quand mon business plan a été vraiment solide, là, je leur ai montré tout le travail que j'avais abattu, Super. tout ce qui était mon projet. Et du coup, bah, tout de suite, j'ai été crédible à leurs yeux, en fait. Mmh. Donc ça a été un petit peu ma manière de fonctionner avec eux. Et puis après, bien entourée par mes proches aussi, bien conseillée. J'ai eu aussi, via le coaching dont je te parlais de reconversion, en fait, j'ai fait un coaching de reconversion qui a duré 4 mois, où D'accord. j'avais aussi, c'est un coaching individuel, mais à la fois collectif, donc des gens qui ne te connaissent pas. C'est intéressant d'avoir leur vision Mmh. bah, sur toi, sur ce qu'ils imaginent pour toi. Et ils étaient totalement alignés avec où j'allais, donc c'était super. Et en fait, Charlotte, qui est du coup fondatrice de ce coaching, elle m'a accompagnée après pendant 6 mois. Elle Ah, a génial! accepté de m'accompagner pour être mon coach, pour préparer, revoir mon business plan, le décortiquer, tout préparer avec moi, me challenger, être là pour moi, être très présente pour moi. Et elle m'a vraiment, vraiment très bien aidée. Et sans elle, franchement, ça aurait été très compliqué. Ouais, c'était un véritable soutien, en fait, pour toi. Elle a été vraiment un de mes piliers et puis un élément fort de cette reconversion, ouais. C'est beau. Je le mettrai, si tu me permets, tu me donneras, son compte par Insta ou sa page, web, et je le mettrai dans la bio de ton podcast. Avec plaisir. Super intéressant. Donc voilà, donc finalement, très soutenue, mais alors très soutenue, si tu veux, sur l'avant. Ah, OK. Sur l'avant. Après, dès que les choses se corsent un petit peu entre guillemets, c'est-à-dire quand tu crées vraiment la société, que tu as toute la partie administrative et autres, là c'est un peu plus compliqué quoi. Tu te sens vraiment seule, enfin vraiment. Mmh. Et en fait, ce qui est marrant de dire, c'est dans toutes mes entreprises où j'étais avant, dans toute mon expérience, je n'avais pas le droit de ne pas savoir. D'accord. C'était, si tu veux, une éducation professionnelle très stricte où tu ne pouvais pas dire que tu ne sais pas. Tu devais Mmh. venir toujours avec des solutions, venir avec des choses, mais tu ne pouvais pas dire je ne sais pas en fait. Et moi, quand je me suis retrouvée toute seule devant mon ordinateur dans mon nouveau chez moi à Nantes, après avoir quitté bah, plus de 12 ans de cette vie, et ben, je savais pas beaucoup de choses. Je ne savais pas, par quelle étape commencer, je ne savais pas, tout l'aspect juridique, comment m'y prendre, même quelle structure juridique choisir, enfin, je t'en passe et des meilleurs. Et au début, ça a été hyper frustrant pour moi de ne pas savoir, justement parce que j'avais été, habituée et éduquée, d'une autre manière. Bien sûr. Et puis finalement, bah, c'est chercher des solutions seul, s'entourer d'experts aussi pour avoir différents points de vue, et puis après faire ton pot pourri, si je puis dire, et puis bah, choisir la solution en fait qui te convient le mieux, quoi. Voilà. Et D'accord. ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de recréer son réseau. C'est pas simple, quoi. En fait, c'est pas simple. Tu te sens beaucoup seul, en fait, seul par rapport à toutes les décisions que tu prends. Et puis face à tes peurs aussi, de les Face à vaincre tes seul. peurs, Mmh. face à tes peurs. Et même si tu es, soutenue, parce que Mmh. pendant cette période-là, je l'étais aussi, hein, par rapport à mes proches et cetera. Mais tu te sens beaucoup plus seule face à justement tous les obstacles de la création, jusqu'à l'ouverture, quoi. C'est dingue en termes de charge émotionnelle, charge mentale, tout ce que tu vis, quoi, en fait. Tu passes Ouais, vraiment puis tu as les doutes, quoi. Tu as les ouais, doutes, tu dis: «Mais j'y vais ou j'y vais pas?» Enfin,
Je sais pas. Et justement, c'est rigolo, c'est que justement, tu traverses des doutes et beaucoup d'interrogations. Et qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller justement pour apprendre à surfer sur ces vagues-là qui sont un peu hautes parfois, et tu as l'impression d'être submergé, mais euh, qu'est-ce que t'as mis en place et qui a fonctionné? Donc, j'imagine l'accompagnement avec Charlotte, c'est ça que tu me disais? Bah, en fait, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc déjà, je pense que c'est super important dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Donc il faut toujours avoir une version optimiste des choses pour se surpasser et développer énormément de choses. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'action aussi, hein. Ça sert à rien de dire je vais faire et en Mm. fait je ne fais pas. Donc voilà. Euh, après, euh, Après, il faut être lucide et réaliste face aux obstacles. Donc il faut savoir les absorber, les décortiquer et aussi aller de l'avant en fait et être lucide et réaliste par rapport aux situations compliquées qu'on peut rencontrer pour essayer d'étudier toutes les solutions. Et quand déjà tu as étudié toutes les solutions, ça t'enlève une charge mentale qui est hallucinante parce que tu as eu le temps de te faire 25 000 films avant en fait et de stresser et de pas dormir et j'en passe. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de s'entourer, d'avoir des solutions, de décortiquer les solutions et puis de choisir les choses qui fait qu'on va bien se sentir aussi et encore se sentir aligné et bien dans ses baskets en fait pour Ouais. avancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses positives. On a l'impression aussi que l'entrepreneuriat, en un claquement de doigts, on peut tout quitter et gagner 1 million d'euros. Enfin, je fais exprès, mais Non, moi, t'as je suis raison. Mm. hallucinée sur LinkedIn et surtout sur LinkedIn, sur cet aspect-là. Et je trouve qu'on parle moins des galères, de ce qu'on vit. On a l'impression de demander de l'aide, c'est assez bizarre sur ces réseaux. Sauf qu'il y a une réalité, en fait, derrière et que pour moi, il faut rester authentique et sincère et puis dire quand bah, on a besoin d'aide aussi parce que ça fait partie du chemin d'un entrepreneur, quoi. Tout à Enfin, fait. forcément. Mm. Et il faut l'exprimer. Et je pense que quand on exprime des choses aussi, c'est libérateur. Et puis là, on se reprend une dose aussi, une dose d'amour de nos proches aussi, de confiance, où on te dit, bah, on croit en toi, continue, lâche rien. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien à entendre quand on vit des périodes comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis une nature assez forte. Et on m'a toujours dit, non, mais tu y arriveras toujours, etc. Sauf qu'on peut avoir nos failles. Et puis, bah, moi, je peux me planter aussi. Enfin, on a le droit à l'échec aussi. Enfin, c'est pas parce qu'on a ce caractère un peu fort, cette carapace, que elle peut pas s'écrouler un moment et puis se relever après. Mais on a le droit aussi de se planter, quoi, en Ah, fait. mais tu as entièrement raison. Souvent, les femmes fortes, je vais parler juste au nom de femmes parce que j'en suis une et que je ne pourrais pas parler au nom des hommes. Mais c'est vrai que souvent, quand on s'est créé une carapace justement pour oser se dépasser, pour oser avancer, pour oser créer, etc. Donc, on est leader aussi auprès de nos proches. On inspire beaucoup de gens, c'est bien. Tout le monde te dit, t'inquiète, t'es un chat, tu te retourneras toujours sur tes pattes. Je me fais aucun souci pour toi. Mais parfois, la leaduse, on va dire ça comme ça, en français, eh ben, elle est fatiguée, elle a juste envie de soutien, elle a juste envie de pouvoir, qu'on prenne soin d'elle, de pouvoir se plaindre 5 minutes pour pouvoir repartir, pour pouvoir, surtout que quelqu'un ou d'autres personnes prennent le relais à ce moment-là, elle qui tire tout le temps les gens. C'est pas un rôle, mais finalement c'est sa fonction dans la vie. Et ben, elle a juste envie de parfois de déposer les armes et de dire attends là, la guerrière elle est fatiguée, elle a juste envie d'être baptiseuse 5 minutes. Donc là, j'ai envie de dire, tu vois, et c'est vrai que quand tu montres cette facette de toi, soit sur les réseaux sociaux pro ou perso, soit dans la vie en général par tes choix de vie, et ben en fait, les gens te disent non, mais elle a pas besoin de toute façon, elle sait le faire, elle me fait pas de soucis. Et souvent aussi, on confond vulnérabilité et faiblesse. Et ça, c'est un gros point que là, je tiens vraiment à dire, c'est qu'on a le droit de faire preuve, enfin, on a le droit d'être faible aussi, mais faire preuve de vulnérabilité, n'est pas une faiblesse. On a le droit de dire quand ça va pas, qu'on galère, que là on a besoin d'aide, soit de l'aide financière, matérielle ou juste un coup de main. En fait, quand je me souviens encore quand tu as rentré tout ton stock de bouteilles, bah, c'est la première chose que tu as faite. Tu as dit venez m'aider, là, ça va pas du tout. Et voilà. Et c'est pas d'être faible, c'est pas d'être nul entre guillemets, de juste demander de l'aide et d'ouvrir cette porte, bien que parfois ça soit assez difficile pour nous
en fait, de dire cette fois-ci j'ai besoin d'aide en fait. Et Oui, c'est pas dans notre nature, c'est pas inné chez nous de tout à demander de fait. l'aide. Moi, ça a jamais été, même quand j'allais pas bien, personnellement ou autre, j'ai jamais crié à l'aide. Voilà, je préférais rester dans ma taverne et puis quand ça va mieux, voilà, en sortir. Le problème, c'est d'avoir habitué des gens L'entourage, à ce comportement-là. Bah, après, ça te porte aussi préjudice parce que quand on a vraiment besoin, soit bah, justement ceux qui te connaissent le mieux et qui sont plus dans l'empathie, entre guillemets, vont se dire vraiment, oui, là, elle a besoin d'aide parce qu'elle le dit jamais. Donc on ouais, la tout à fait. Et d'autres, bah non, ça va être non, non, on croit en toi, tu y arriveras toujours, ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Et c'est ça qui est difficile, quoi. Et je te rejoins complètement. Je pense que de toute façon, on se connaît depuis un petit moment maintenant, même si c'est encore récent. Mais, euh, mais je pense qu'on a la même manière de fonctionner et qu'on a beaucoup de choses similaires en termes comment dirais-je, de personnalité. Bien sûr. Et voilà, et c'est vrai que c'est pas évident, ouais. C'est pas évident parce que à la fois, moi, j'ai l'impression parfois d'être super entourée, et à la fois, je me sens tellement seule aussi sur ma décision, sur tout en fait. Et c'est vrai que on est vraiment face à nous-mêmes quand on est entrepreneur, Ça, c'est vrai. Mm. et en fait, parfois, malheureusement, et moi, c'est un peu ça. Parfois, je suis un peu ma pire ennemie, quoi. Mm. En termes de stress, de doute, de peur accélérée, de paranoïa. C'est Bah, vrai, hein. parfois, c'est Mm. un peu ma pire ennemie, malheureusement. Et c'est pas les autres, mes pires ennemis, c'est vraiment moi, en fait. Ouais, Et ça, dans les problèmes d'estime et de syndrome de l'imposteur, on est les pires, quoi. On on est est les les pires. pires, ouais. Ouais. Et c'est ça qui est. Après, on évolue. On évolue. Et je Oui, pense que moi, j'ai évolué aussi. Avant, j'arrivais pas justement à dire quand ça allait pas. Ça fait plusieurs années que j'y arrive. On évolue. Voilà, avant, j'arrivais pas non plus à me complimenter. Rien n'était jamais parfait. J'étais pas assez fière de moi, etc. Et j'arrivais pas à prendre les compliments professionnels aussi parfois. Et après, j'ai eu des déclics et je les ai pris et ça fait du bien, etc. quoi, parce qu'on n'est pas des robots non plus, hein. mm. Mais ça a été tout un cheminement, quoi. Je pense que c'est toute une évolution et de toute façon, dans la vie, il faut travailler aussi sur soi à fond, quoi. En fait, il n'y a pas de secret, hein. Ouais, mais j'ai lu ça et c'est très drôle que tu en parles. J'ai lu ça ce matin ou hier et il disait en fait le meilleur outil de développement personnel, c'est l'entrepreneuriat. Parce que tu traverses tout, tu es obligé, entre guillemets, de travailler sur toi pour avancer parce que ça te renvoie, vu que ta propre personne, c'est ton entreprise aussi. Même si, chapeau, il y a des gens qui arrivent à faire la différence des deux et qui ferment le soir, etc. Généralement, tu quittes le travail, tu l'emmènes avec toi, tu manges ton travail, tu dors ton travail, le week-end, le soir, etc. Il n'y a pas trop de limites. Et donc, vraiment, l'entrepreneuriat, ça te pousse dans des retranchements, mais ça te permet aussi de travailler tes forces, tes faiblesses, tes zones de brillance, là où tu as besoin d'aide. Et c'est là aussi qui t'aide. Je pense, c'est ce choix de vie professionnelle qui va t'aider à ouvrir ces portes-là et à demander de l'aide, à évoluer, à mûrir. Et tu parlais d'échec. Alors, moi, j'aime pas trop ce mot parce que c'est très français. Mais en fait, il n'y a pas d'échec parce que au moins tu as osé le faire au moins une fois, tu as osé un truc que personne va aller peut-être Bien sûr. 80% des gens n'oseront jamais de sortir de cette zone de confort aussi. Et donc c'est une expérience. Alors oui, sur le moment, ça peut être vraiment vécu comme un échec si ça ne fonctionne pas comme on le souhaite. Néanmoins, quand tu regardes dans le rétro, tu te dis attends, j'ai quand même fait un truc de dingue quand même. Ouais. Ouais. Et Oui, c'est complètement. Je partage aussi ton point de vue. Attention au mot échec à utiliser aussi, hein. C'est plutôt des expériences qui font que après il y a des conséquences aussi un peu entre guillemets qui peuvent être négatives. Donc c'est pour tout à ça que fait. tu peux ressentir que c'est une forme d'échec ou avoir une forme de frustration aussi. Mais oui, attention à ce mot. Il n'y a pas d'échec, ok. Je rigole, la fille qui part en délire. Il n'y a que de la réussite. Non, Ça non, serait mais non. magnifique aussi. Ah, ça serait génial, Des mais bisounours, ça serait magnifique. bah, tu vas sur Instagram, tout est beau, on part en voyage, on va dans les îles et on travaille au bord de la piscine. Non, Et je te non, donne un code promo de moins 20% sur le sac. sur la crème solaire que j'utilise. C'est ça. Non, non, on est à Nantes sous la pluie et dans les grèves. Voilà, Tout va bien. c'est ça.
Et est-ce que, alors je sais que bon, en ce moment c'est pas une période hyper simple par rapport à la conjoncture, mais est-ce que tu te sens mieux dans cette vie-là que dans la précédente? Oui, oui, déjà ce qui est fou, c'est que dès que je suis arrivée à Nantes et que j'ai créé ma société, et cetera, je me souviens avoir dit à pas mal de proches: «J'ai jamais été aussi heureuse» Mmh. et ça, on le dit rarement Ouais, et c'est je ne vrai. l'ai jamais dit depuis des années, quand j'étais à Paris. Donc je me suis sentie, vraiment, libre, heu, en total, alignement, accord avec ma nouvelle vie, ce retour aux sources nantais aussi. Et puis, heureuse, d'être, dans l'échange, dans le contact avec les gens en permanence et ouais, je me suis sentie vraiment heureuse. Aujourd'hui, je le suis toujours, mais je vis des petites tempêtes qui font que, on s'arrache un peu les cheveux et que c'est compliqué, mais je regrette rien, je regrette rien. Je regrette rien, ça c'est sûr et certain et c'est tellement une expérience de fou l'entrepreneuriat que, et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour et d'autres qui ne Mmh. sont pas faits pour non plus. Tout à fait. Et moi, je suis convaincue que je suis faite pour l'entrepreneuriat. Non, mais c'est Donc, clair, si tu une créative, que tu mis l'idée à la seconde, déjà, non, puis j'ai toujours, moi, ce qui m'animait dans tous mes jobs, c'était la polyvalence. Mmh. Euh, J'étais jamais enfermée dans qu'une expertise. Alors parfois c'était frustrant parce que on se sent pas si experte que ça en tant que manager sur tel sujet ou tel sujet, mais en même temps on n'a pas besoin de tout connaître non plus, tout savoir. Et puis il y a des personnes qui aiment être expertes de certains domaines et C'est qui vrai. sont là pour ça en fait. Donc moi j'ai toujours préféré passer d'un sujet à l'autre. Être dans la stratégie et puis après être dans l'opérationnel. Voilà, je suis une femme d'action de toute façon, donc moi il faut que ça bouge. Et voilà, et moi c'est ce qui m'animait, quoi, être polyvalente. Et dans l'entrepreneuriat, enfin moi Tu pas le choix. tout est fait maison à la pétillance, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Maison Moriange aussi. Mais parce que je fais ma com, je fais ma facturation, je conseille les gens, je porte mes bouteilles, j'étiquette mes bouteilles, je fais des événements. En fait, je fais mon ménage. Mmh. Voilà, enfin, en fait, c'est juste multitask, quoi, en fait. C'est Lilou. C'est Lilo multitask, quoi. Non, mais c'est vrai et non, mais c'est clair. C'est que tu enfin, enfin, j'en bafouille parce que c'est vraiment, enfin, on voit pas ma tête, mais tu as dit tellement de choses, justes de dire, ben, on doit être multifonction, multipotentiel, on doit aller être partout, penser à tout. Bien sûr, quand on ne sait pas l'expertise, par exemple, un expert comptable, on ne remplacera pas un expert comptable, à part si ça a été notre précédent emploi. Mais on doit avoir cette agilité d'esprit et cette adaptabilité aussi devant n'importe quel imprévu d'ailleurs. Cet optimisme aussi, hein. Ouais, ça c'est vraiment ça qui te guide, de dire en fait, j'en parlais dans l'épisode 7 avec Maher, de dire bah, c'est vraiment un choix de vie en fait. T'as pas d'autre choix, tu peux pas abandonner en Non, fait. C'est ça. non, non, non. De quelle que soit la façon, après, il faut pas se mettre en danger. Et ça, c'est l'épisode 1 avec Aurore, mais c'était vraiment ça, c'est de se dire, attends, il y a aussi une sécurité, quelle qu'elle soit, à Oui, avoir pour aussi, voilà, de faire table rase et de dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Ok, ça, c'est sécurisé, c'est bon, je peux m'épanouir ailleurs, quoi. oui, il faut être lucide. En fait, il faut être lucide et réaliste aussi. Ouais, tout Parce à qu'à fait. un moment donné, il faut pas avoir des œillères et puis pas se planter, mais que ça ait des conséquences sur soi, en fait. Non. Donc, il faut savoir aussi dire stop à un moment, ou se Tout à fait. renouveler, ou se développer différemment. En fait, on est vraiment un caméléon aussi, hein. L'entrepreneur, c'est un caméléon. Donc, Mm. et puis moi, j'aime bien aussi cette phrase d'Einstein qui dit que, bah, en fait, au milieu de toute difficulté aussi, on trouve une opportunité, en fait. Et c'est vrai que c'est aussi parfois dans les Dans le pires dur. moments, Mm. les moments les plus difficiles, bah, où il y a des petits rayons de soleil à droite à gauche et tu les prends. Et puis après, à un moment donné, il y aura un arc-en-ciel peut-être aussi sur ta route, quoi. Donc Mm. C'est très juste. il faut toujours essayer de se dépasser, mais en étant lucide et réaliste. Il faut garder les pieds sur terre parce que, et il y a aujourd'hui, le contexte économique, moi, fait que
il y a des commerçants qui ferment et il y en a qui ont fermé au bon moment pour Mm. eux. Ouais, tout à Pour fait. eux. Et ils ont été lucides, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui vont peut-être mettre plus de temps, mais quel impact ça aura? Ça aura peut-être un impact un peu plus lourd sur eux et puis plus de conséquences aussi. Donc, il faut savoir vraiment faire la part des choses, quoi. Non, c'est très juste. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite Tiffany aujourd'hui si tu la croisais? Bah, je lui dirais que je suis fière d'elle, Mhm. tout simplement. Ouais, c'est bien. Je pense qu'il faut. C'est pas facile de le dire en plus pour moi, et puis c'est pas simple, mais à un moment donné aussi, faut prendre du recul et avoir cette rétrospective de se dire waouh, quoi. Ouais, ouais, quand même. Voilà tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai abattu, du travail sans relâche aussi, hein. Mm. Donc il faut aussi savoir ce qu'on vaut et puis croire en soi et puis aussi savoir se complimenter aussi parce que si personne le fait, Non, c'est clair. aussi. Mm. Et on est enfin, notre meilleur partenaire, c'est nous, hein. Ouais. Donc je pense que c'est pas prétentieux de dire qu'on est fier. Ça Ah serait non, c'est bien. prétentieux de dire oui, moi aujourd'hui je drive 10 millions d'euros. Voilà, c'est pas pareil quoi en fait. C'est pas la même fierté. Voilà, il y a de la prétention et de la pédance dans la phrase que je viens de dire qui est Mm. assez forte. Mais non, ouais, on peut être fier de soi quoi. Enfin, à un moment donné, d'avoir osé, comme tu dis, tout quitter pour vivre un nouveau challenge qui a plus de sens pour soi, d'avoir bravé plein d'obstacles, d'avoir appris plein de choses, parce qu'en termes ouais, en termes, franchement, je pensais pas apprendre autant de choses dans l'entrepreneuriat. Mm. Justement, j'avais ce petit sentiment quand j'ai quitté mon monde luxe, hein, paillettes, de me dire j'ai peur de ne pas être assez stimulée intellectuellement parce que on était dans un univers riche, international, etc., etc. Donc, et en fait, mais j'ai tellement appris parce qu'il y a tellement justement de domaines et justement ce côté polyvalence, bah, il était tellement présent pour moi. Juridique, immobilier, communication, stock, déco, vente. Enfin, il y a tellement de domaines qui font qu'en fait, tu apprends tellement de choses et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, quoi qu'il arrive, même si justement on a des obstacles ou quoi qu'il se passe, en fait, bah, Ça, tu au l'as moins acquis. on aura été Mm. au bout de son rêve Ouais. et on aura tout tenté. Et l'idée, c'est de rien regretter. Moi, je suis quelqu'un qui. Faut pas avoir de regrets. Et pour pas avoir de regrets, bah, il faut agir. Il faut agir, Faut agir, faire. agir, agir. Ouais, ouais. Faire, Mm. faire, faire. C'est un peu ma devise, faire, faire, faire. Mais, mais voilà, faire sans. Puis après, en dosant aussi, hein, parce qu'on peut pas. Enfin, on n'est pas des machines, donc faire, Mm. faire, faire pour aller dans un mur aussi, c'est pas. Voilà, c'est Non, pas. faut faire pour être. Ouais, en fait, bah ouais, il y avait une phrase aussi qui était sympa de Clarence, du fondateur, qui disait aussi faire plus, faire mieux, mais aimer le faire. Et en fait, D'accord. ça, c'est aussi encore une devise qui m'anime, parce que c'est aimer vraiment Ce ce que que tu tu fais fais. dans la vie Mm. et toujours faire plus et toujours faire mieux, parce qu'à un moment donné, faut pas se reposer sur ses acquis non plus. Donc, tout est perfectible. Donc, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, faut essayer de les faire. Puis après, faut analyser. Après, faut rebondir et faire différemment. Donc, je trouve que cette phrase aussi, enfin, il y a plein de phrases qui Elle fonctionnent. résonne beaucoup en toi. Ouais, il y en a plein qui résonnent, mais je trouve ouais, que cette phrase, elle résonne bien, quoi. Mm. Non, c'est juste. Mais faut pas se perdre en chemin, c'est tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Ouais. pour dernière question, je voulais savoir si tu avais des madeleines de Proust. Si tu avais des choses, un plat, une odeur justement, ou un lieu, une personne qui te fait beaucoup de bien. Moi, personnellement, enfin, j'étais très proche de ma grand-mère. C'était la femme de ma vie. Ça le restera toujours. La plus belle, la plus grande femme de ma vie. Et en fait, elle m'a légué une bague. euh, Hmm. et c'est un pesos. Donc, ça fait aussi sens avec mon côté espagnol, aimer naître espagnol.
Et du coup, je l'ai toujours. Et puis, bah, je la tripote dans pas mal de moments, etc. Donc voilà, c'est une petite anecdote, moins la Madeleine de Proust plus classique qu'on Non, mais c'est très bien. C'est ton connaît. truc à toi. Mais là, Mm, c'est sorti tout seul, tu vois. mm. Et, c'est vraiment ça. Et puis après, je rebondis sur en plus ce peso et ce côté espagnol, euh, où il y a, enfin, si j'avais aussi un truc, vraiment une phrase clé à dire aussi, et qui me ressemble, et qui, par rapport à tout ce qu'on vient de dire aussi, et puis qui peut être fort de conseil. C'est une phrase que disait Pablo Picasso, donc je vais pas la dire en espagnol, mais je vais la dire en traduction française parce que c'est sympa aussi. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce que tu fais et non pas ce que tu avais l'intention de faire. Et Mm. ça, en fait, c'est en fait dans tout type de situation, que ce soit perso ou pro, c'est ouais, essayer de ne jamais avoir de regrets et puis de foncer et d'oser faire plutôt que d'attendre que ça arrive à toi ou de l'avoir noté sur une to-do list et puis de la reporter 35 fois. Ouais, c'est clair. Voilà, il Parce qu'après, tu peux faut... avoir le regret de dire, bah, Ouais, finalement, ouais. j'ai eu peur, j'ai pas osé le faire et Ouais, on en de le. revient sur l'action où je pense que c'est important pour moi, quoi. C'est Mm. vraiment vraiment d'agir, quoi, et ben, il y a d'autres phrases, hein, je sais pas combien de phrases, on pourra en parler pendant des heures, parce que je pense qu'il y a beaucoup de phrases qui sont inspirantes, puis on en voit beaucoup en développement personnel, enfin, il y a beaucoup de choses, mais, euh, mais ouais, je pense qu'il... Puis après, faut se dire aussi que la joie de vivre, c'est une émotion qui est contagieuse. Mm. Et moi aussi, c'est quelque chose qui m'anime, c'est d'arriver avec le sourire, d'accueillir les gens, de faire partie justement de ce maillon qui va créer de la convivialité chez eux ou ailleurs. Ça, c'est des choses, moi, qui m'animent, quoi. Je trouve ça beau, quoi. Ah bah, c'est clair, t'as ta part dans leur événement ou pas, ou dans leur célébration. Ouais, voilà. Et même si c'est des célébrations de la vie de tous les jours, justement, c'est pas grave aussi parce que c'est comme si je rentrais aussi un peu dans leur intimité, finalement. Ouais, c'est vrai. Je suis Mais cachée derrière l'étiquette de la bouteille et puis je regarde ce qui se passe. J'aimerais bien une petite souris, justement. oh là non, des fois, il vaut mieux pas voir. Mais... Bon, parfois, oui, mais parfois, il y a cette curiosité où ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'ils échangent. Mm. C'est sympa. Top. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je t'en prie. J'espère que ce parcours vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le partager. Je vous souhaite un très bel après-midi ou une belle journée. À bientôt. À bientôt, Tiffany. Merci.